Bien, chers développeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation d'un module de notre application Proforma 2.0. Aujourd'hui, nous décidons de vous présenter le module lié à la gestion des stocks. Pourquoi la gestion des stocks? Nous savons très bien que le stock ici est la matière première, c'est l'élément de base sur lequel fonctionne toute pharmacie. Donc pour cela, il est important de se rassurer que les médicaments en stock sont enregistrés de façon pertinente, de façon cohérente et également que leur suivi est automatique et régulier, ce qui permet de garantir une meilleure rentabilité de notre pharmacie. Bien, avant d'y arriver, nous tenons à souligner que tout médicament, avant d'être en stock, provient forcément d'un fournisseur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord d'enregistrer vos fournisseurs dans le système, peu importe le médicament qu'il va fournir. Voilà la liste des fournisseurs enregistrés avec les structures. S'il s'agit d'un nouveau fournisseur, je peux également l'enregistrer. Je peux également imprimer la liste des fournisseurs que j'ai enregistrés. Et voilà l'état de mes fournisseurs que j'ai enregistrés. Bien, une fois que j'ai mes fournisseurs enregistrés, donc, je peux passer directement à la gestion des stocks. Pour enregistrer un produit, je viens à nouveau produit. Ok, voilà l'interface d'enregistrement d'un produit. Bien, vous vérifiez que ici on a d'abord la forme du produit. Ça peut être un comprimé, une gelée, un inhalateur, une perfusion. Si la forme de mon produit ne figure pas, je peux ajouter une nouvelle forme en cliquant là. Par exemple, je vais créer la forme capsule. Je saisis. Si j'ai l'image, j'ajoute. Si je n'ai pas, je clique sur enregistrer. On me dit que ma forme est enregistrée. Vous voyez, elle apparaît directement ici à l'intérieur. Voilà donc mes différentes formes. Bien, pourquoi est-ce que nous insistons qu'il faut commencer par la forme? Tout médicament en stock est identifié de façon unique à partir d'une clé. Vous le savez très bien, ou identifiant. Ici, notre clé ou notre identifiant est la référence de notre produit. Pour des raisons de cohérence, nous ne voulons pas que c'est l'utilisateur qui saisisse les références de produits. Nos références vont être générées de façon automatique à partir des deux éléments. Le premier élément, c'est la forme du médicament et le second élément, c'est un chiffre généré de façon aléatoire. Regardez la référence, pour l'instant, elle est vide. On ne peut pas saisir. Quand je vais choisir une forme, ça va me donner une nouvelle référence. Si je prends gélule, voilà la référence de ce médicament, sirop, voilà la référence. Ça se génère de façon automatique, ok. Bien, on va enregistrer un produit. À titre d'exemple, je prends comprimé. On va enregistrer un comprimé, par exemple. Ok, je mets le nom du comprimé. Par exemple, c'est de la vitamine C. C'est la vitamine C. Si je prends le fournisseur Medicare, numéro de série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Rayon, j'indique le rayon dans lequel il est stocké. Catégorie, ça peut être un antalgique. Non, ça va. Antalgique, antibiotique, antidiabétique. En fait, je peux ne pas choisir la catégorie. Bien, quantité initiale, je mets la quantité du produit en stock. J'ai 25 par exemple. Vous voyez, le stock s'est ajusté. Stock d'alerte. Je mets la quantité de produit pour laquelle on est considéré comme tendant vers une rupture de stock. Si je mets 5, ça veut dire que lorsque j'ai 5 unités de ce produit, directement je reçois une notification qu'on tend vers la rupture du stock, ce qui me permet de me réapprovisionner. Prix d'achat, je mets mon prix d'achat. Prix de vente, il est obligatoire. Quand je le mets, j'ai ici la marge de bénéfice par rapport au prix d'achat. Date de péremption, je mets la date de péremption de mon médicament. C'est une option obligatoire. Si vous ne portez pas de date de péremption, le système va générer un message d'erreur. Si j'ai l'image du médicament, je peux l'ajouter. C'est facultatif. C'est optionnel. Si je n'ai pas d'image, je peux enregistrer mon produit en l'état tel quel sans image. Bon, là j'ai l'image, je clique sur
enregistré. Ok, voilà donc le message de confirmation qui m'indique que mon produit a été enregistré. On peut vérifier cela en venant ici en produits en stock. Ok, voilà la liste. Nos produits en stock sont classés dans l'ordre alphabétique pour faciliter la recherche. Voilà le dernier produit, sa référence, vitamine C, sa quantité, le prix de vente, le rayon, la date de péremption et la situation. Si je veux avoir plus de détails par rapport à mon produit, je clique sur fiche produit et là j'ai les détails par rapport à mon produit. Bien, je vais fermer. Le module gestion de stock m'offre a également d'autres sous-modules tels que le réapprovisionnement. Je clique sur réapprovisionner lorsque j'estime que je n'enregistre plus un produit à nouveau. S'il y a de nouvelles quantités, on va juste les ajuster. Prenez la vitamine C que nous venons d'enregistrer. Vous voyez, la quantité en stock est de 25. Il reste 577 jours avant que ça ne se périme. Je peux ajouter 10 unités. Ici, il indique que j'aurai la quantité totale 35. Je valide. Ok, 10 unités ont été ajoutées. Si je reviens donc en produit en stock, on va vérifier. Vous voyez que vitamine C est passé de 25 à 35. Voilà donc le réapprovisionnement qui a été effectué. Je viens à produit périmé. Là, j'ai automatiquement l'utilisateur du système là. Ce n'est pas lui qui définit. Dès que le système identifie la date de péremption par rapport à la date actuelle, si elle est dépassée, il considère que le produit est périmé et directement c'est intégré à cette fenêtre-ci. Et elle donne donc la possibilité à l'utilisateur de retirer du stock. Ok, pour que ça ne dérange plus le vendeur. Mais toutefois, pour des besoins didactiques, nous allons d'abord le laisser en stock, car je vais vous démontrer plus tard que lorsqu'on souhaite vendre un médicament, si on ne s'est pas assuré avant qu'il a été périmé, le système dispose d'un mécanisme qui va bloquer la vente d'un médicament périmé. Lorsque je vais vous présenter le module de vente, je vais revenir dessus. Bien, après donc les produits périmés, on a les produits en rupture de stock. Ici, on n'en a pas. On peut imprimer l'inventaire. L'inventaire, c'est la fiche qui va être utilisée pour faire l'inventaire physique des médicaments. Voilà les quantités indiquées par la machine. Ici, ce sont les quantités physiques réellement recensées en stock. Ça permet de voir l'écart ou de se rendre compte de la disponibilité physique de nos médicaments. On peut avoir ici un médicament qui a 23 en stock, tel qu'indiqué par la machine, mais par contre, il peut avoir des cas de vol, des cas de médicaments abîmés, des médicaments cassés, et on n'a plus la même quantité. D'où la nécessité de faire de temps en temps un inventaire à partir de cette fiche. Bien, les médicaments également sont classés ici par catégorie pour faciliter la recherche. Si un client qui veut un antibiotique, en cliquant sur antibiotique, j'ai la liste de tous les antibiotiques recensés dans le système. S'il veut un antitoussif, j'ai la liste de tous les antitoussifs répartis dans le système. Également, je peux imprimer. D'accord? Tous les éléments du système donnent lieu à des états qu'on peut imprimer sur du papier physiquement pour une meilleure exploitation. Là, par exemple, j'ai donc l'état des produits en stock avec tous les détails possibles. Bien, vous voyez, nous avons évité de concevoir une application lourde en termes de chiffres. Vous voyez vraiment, nous limitons la quantité d'informations qui peut être entrée et ça la rend d'autant plus efficace et d'autant plus utilisable par n'importe quelle personne. On n'a pas besoin d'entrer trop de chiffres qui à la fin peuvent perdre le pharmacien dans l'exploitation du programme. Donc, je vous ai présenté de façon sommaire ce module. Vu ce sont des vidéos, je peux parler très en détail. Bien, et aussi, si vous souhaitez savoir comment n'importe quelle fonctionnalité de l'application a été implémentée ou comment un module a été implémenté ou telle fenêtre, n'hésitez pas à me contacter et ce sera avec plaisir que je vais vous donner la logique métier qui se cache derrière chacune des fonctionnalités. Sur ce, donc, je vous dis merci et à tout à l'heure pour une prochaine vidéo très importante qui sera consacrée cette fois au module sur la vente. Je vous remercie.